Voici le RS-28 Sarmat, le missile balistique intercontinental le plus puissant et doté de la plus longue portée au monde. Il peut atteindre des cibles n'importe où sur Terre en moins de 30 minutes et est capable de transporter entre 10 et 16 ogives nucléaires vers n'importe quel point du globe. Sa puissance est plus de 50 fois supérieure à celle de la bombe Little Boy larguée sur Hiroshima. Cette vitesse extraordinaire est un facteur clé de son efficacité. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail le fonctionnement de cette arme puissante. Le missile balistique intercontinental RS-28 Sarmat, connu sous le nom de Satan II, est une arme redoutable de l'arsenal stratégique russe. Il est officiellement entré en service opérationnel en septembre 2023 en tant que système ICBM le plus puissant et ayant la plus grande portée au monde. Le missile mesure 35,3 mètres de long et 3 mètres de diamètre. Voici une comparaison. Voici comment il se mesure par rapport à la taille d'un humain moyen. Le missile peut être stocké dans des silos souterrains ou monté sur des véhicules mobiles, toujours prêts à être lancés à tout moment. Mais son lancement est loin d'être une tâche simple. Tout commence au plus haut niveau, avec le président ou les dirigeants militaires décidant du lancement en fonction des besoins stratégiques. Une fois la décision prise, un ordre de lancement sécurisé est envoyé au centre de contrôle des lancements. Cet ordre est crypté et nécessite une vérification au centre de contrôle des lancements. Les officiers reçoivent l'ordre et le vérifient à l'aide de codes sécurisés. Les deux codes doivent correspondre avant que le processus puisse continuer. Ensuite, les coordonnées de la cible sont entrées dans le système de guidage du missile. Ce système calcule le meilleur trajet de vol pour atteindre la cible. Ensuite, deux officiers insèrent leurs clés dans la console de lancement, sur un compte à rebours coordonné, tournent leurs clés simultanément, armant le missile et activant le système de lancement. Le système effectue une vérification finale de préparation. Une fois que tout est prêt, l'un des officiers appuie sur le bouton rouge de lancement, déclenchant la séquence de lancement automatisé. Le système de guidage du missile agit comme son cerveau. Il contrôle le mouvement du missile, veillant à ce qu'il suive un trajet de vol prédéterminé, en envoyant les commandes nécessaires pour le guider jusqu'à sa cible. Ce système de guidage est crucial pour le fonctionnement du missile. Les moteurs du premier étage s'allument. Le missile décolle de la plateforme de lancement, suivant le trajet de vol programmé vers sa destination. Dans ces premiers instants, le missile utilise un moteur à cardan pour se diriger. Ce moteur pivote, modifiant la direction de la poussée, permettant des ajustements précis de la trajectoire du missile. Après 2 minutes, le premier étage se sépare à une altitude de 50 km, 31 miles, atteignant des vitesses de plus de 12 250 km/h, soit Mach 10. Immédiatement après, le deuxième étage s'allume. Chaque étage dispose de ses propres moteurs et réservoirs de carburant. Après 10 minutes, le deuxième étage se sépare et le troisième étage s'active. Pendant la phase intermédiaire, le troisième étage propulse le missile à une altitude de 1000 km, 621 miles, naviguant à 24 500 km/h, soit Mach 20. Alors que le missile entre dans l'espace, des propulseurs à gaz prennent le relais pour un contrôle précis, libérant de petites rafales de gaz pour ajuster son orientation et sa trajectoire. Après 30 minutes, le missile atteint le point de rentrée. Le troisième étage se sépare et les MIRV, véhicules de rentrée multiples à cibles indépendantes, sont déployés. Chaque MIRV contient une ogive nucléaire, un système de guidage et une unité de propulsion, et est programmé pour atteindre une cible distincte, permettant au missile de frapper plusieurs cibles simultanément avec une précision dévastatrice. Alors que les MIRV rentrent dans l'atmosphère terrestre à 100 km, 62 miles, ils utilisent des systèmes de guidage avancés pour effectuer des ajustements finaux, garantissant qu'ils atteignent leur cible avec une précision extrême. À l'impact, les ogives explosent, provoquant des destructions massives avec une puissance explosive immense et des résultats catastrophiques. Le RS-28 Sarmat, avec sa capacité à transporter plusieurs ogives nucléaires sur de vastes distances avec une précision remarquable, représente l'une des armes les plus puissantes et les plus complexes au monde. Dans un monde où de telles armes existent, il est crucial de comprendre leur puissance et la responsabilité qu'elles impliquent.